jeudis soirs de 19h à 19h30. Et bonsoir à tous, allez, c'est la première de la saison 100% CO, tous les jeudis de 19h à 19h30. Votre émission sur le Castres Olympique, l'actu du club, les coulisses et bien sûr, chaque semaine, on reçoit les acteurs principaux de notre CO. Pour cette première, on a la chance d'avoir les nouveaux patrons du secteur sportif castré. Nous sommes avec Mauricio Reggiardo, bonsoir. Bonsoir. Patrick Furet, bonsoir. Bonsoir. Et Stéphane Prosper, bonsoir. Bonsoir messieurs, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On va faire un tour d'horizon avec vous, on va parler de la préparation, du jeu que vous voulez mettre en place, de vos ambitions pour la saison et bien sûr du premier match de Top 14 samedi à 18h contre Montpellier. Et justement sur 100% CO, on vous fait gagner des places pour cette rencontre. 2 places en tribune Ruy avec le cocktail d'avant-match. On se moque pas de vous pour lancer la saison. Pour tenter de gagner ces places, c'est facile, vous allez sur la page Facebook de 100%, puis vous commentez sous le statut de 100% CO. Alors Mauricio, Stéphane, Patrick, juste avant ce premier match, samedi, premier match du Top 14, dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que vous avez hâte d'en découdre, Mauricio? Je crois qu'on a tous envie de montrer ce qu'on a travaillé depuis un mois et demi, depuis 2 mois. Le nouveau rugby, ou l'évolution qu'on a essayé de produire dans notre rugby. On a fait 2 matchs de préparation plutôt dans l'ensemble, c'était positif. Mais là c'est le moment de se mesurer avec une grosse écurie de Top 14 qui vient avec des intentions, qui aussi sont avec un nouveau staff, une évolution dans son rugby aussi. Un équipe qui ça fait pas longtemps qui nous a battu chez nous. Je crois que les joueurs, les staffs et l'ensemble des clubs on a envie que ça démarre. Stéphane, impatient aussi de débuter, ouais. Très excité, impatient bien sûr. Les préparations d'avant-saison pour nous sont souvent très très longues. Et c'était important de très vite démarrer avec d'abord ces 2 matchs amicaux pour avoir de suite un rendu sur tout le travail que l'on a effectué. Et puis samedi, on est à balles réelles face à une grosse équipe de Montpellier et il nous tarde déjà d'y être. Montpellier qui est venu gagner, Patrick, les 2 dernières fois à Pierre Fabre. Les 2 dernières saisons, ça c'est, on en a parlé, vous en avez parlé entre vous, c'est quelque chose qui peut compter, qui peut jouer. C'est un levier. Oui, même si on va se servir du passé, mais on ne vit pas avec le passé. Bien entendu que c'est un levier, parce que dans la tête, dans l'esprit des joueurs, il y a quand même un esprit revanchard par rapport à ces 2 défaites. Donc ça va compter, mais je pense que la construction et ce qui a été mis en place va nous permettre justement de nous centrer sur nous-mêmes et d'essayer de mettre au mieux ce qui a été travaillé durant l'intersaison. Alors justement, ce qui a été travaillé, on va en parler de ce jeu, de ce que vous voulez mettre en place, qu'on a pu entrevoir à différents niveaux pendant les 2 matchs de préparation. C'est d'abord un jeu, tu l'as beaucoup dit à l'intersaison, Mauricio, plus ambitieux. Alors qu'est-ce que ça veut dire, un jeu plus ambitieux déjà? Pour vous, qu'est-ce que c'est concrètement? D'abord, on veut produire un rugby efficient. Efficient, c'est minimum d'efforts, maximum de résultats. Et on veut que les joueurs, avant tout, jouent au rugby. Il ne faut pas oublier que c'est un jeu. Et on va essayer de jouer, on va essayer de quand les jeux le demandent, pas être petit bras, pas avoir peur de prendre des initiatives. Oser d'abord pour prendre des plaisirs et après pour donner des plaisirs à nos supporters, à nos familles. Un jeu plus ambitieux, ça passe beaucoup, on imagine aussi par le jeu de 3 quarts qui te concerne plus particulièrement, Stéphane. Comment tu la décrirais, toi, ton approche de ce jeu de 3 quarts, de ce Castres Olympique nouvelle version? C'est pas forcément un jeu de 3 quarts exclusivement. Oui, bien sûr. C'est surtout une organisation collective qui comprend un ensemble de cellules organisées pour mettre à mal les défenses adverses.
Et on peut avoir des cellules avant, on peut avoir des cellules de 3 quarts, on a également des cellules mixtes. L'important, c'est d'arriver à déstabiliser les équipes adverses et se créer des déséquilibres pour bien les finir. Là, on parle d'un jeu d'attaque. Patrick, toi, tu as récupéré une équipe qui est réputée pour sa défense. Comment est-ce qu'on applique le projet de jeu que vous mettez en place sur ça? Faut pas trop faire évoluer le système, j'imagine, qui est déjà bien en place. Non, déjà, si on prend statistiquement, ça a été quand même la meilleure équipe en défense du top 14. Donc on va s'appuyer sur ce qui est fait. Mais par contre, on va amener des évolutions pour la rendre encore plus performante, plus efficiente. Mauricio, ouais, voilà, c'est ça, je vais dire. Tu intervenir. Après, il faut pas qu'on essaye de faire évoluer le rugby. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas respecter l'identité du club. Depuis toujours, à 4, ça existait une bonne mêlée, ça existait un bon ballon porté, une bonne conquête, un jeu d'avant plutôt performant, une bonne défense. Ça c'est des choses qui appartiennent à l'identité du club. Nous, d'abord, on respecte l'identité du club. On va essayer d'être fort. Où est-ce que l'ECO a été fort toute son histoire. En essayant de développer un peu plus de rugby, en prendre un peu plus évoluer comme il a évolué le rugby d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le rugby international, le rugby de haut niveau. La défense est importante, mais il faut trouver un équilibre avec l'attaque aussi. Quelque chose qui a été intéressant, vous en avez parlé à l'intersaison, sur les évolutions à apporter, c'est la discipline. C'est quelque chose qu'on a pu voir, Stéphane et Mauricio, dans vos clubs précédents notamment. Il y avait beaucoup l'accent qui était mis sur la discipline. Le CO doit retrouver un peu plus de discipline cette saison. Ça aussi, ce sera un des gros enjeux, Stéphane. Forcément, la discipline est trop importante à notre niveau, et c'est trop de ballons rendus à l'adversaire si on se met à la faute. Et je crois que l'année dernière, sur la saison, on a 59% des pénalités qui peuvent être évitables, ce qu'on appelle les fautes cons. Ouais, c'est ça. C'est les fautes stupides, les fautes, les gestes que l'on ne doit pas faire et que l'on cherche à éviter. Et ça fait partie d'un focus qui est très important cette saison. Alors ça passe par quoi justement, Patrick, en charge de la défense? J'imagine que t'es très axé là-dessus pour retrouver cette discipline et éviter ces fautes justement évitables, de prendre ces pénalités évitables. Ça passe par quoi? Doit y avoir on joue sur la lucidité peut-être aussi des joueurs à haute intensité. Comment ça se passe? Oui, la concentration, de la précision sur les fautes qu'on peut éviter. C'est-à-dire qu'à un certain moment, si on se trouve dans des situations de stress ou d'intensité très haute, et on doit réussir à gagner en lucidité pour pas commettre ces fautes qui, justement, pourraient réduire à néant tout le travail fourni, notamment défensif. Donc ça fait partie aussi de la communication. Donc voilà, c'est des états dans lesquels on va essayer de rendre le joueur plus lucide. Mais en même temps, il y a une prise de conscience aussi sur l'importance de la discipline à haut niveau. Tu expliquais, Mauricio, qu'il y avait aussi un travail toujours sur la discipline par rapport, en termes d'image aussi, par rapport aux arbitres. La sensation que le Castres Olympique avait peut-être mauvaise presse la saison dernière par rapport aux arbitres. Ça aussi, c'est quelque chose qui se travaille. On est aussi sur l'image, finalement. Là. Oui, bien sûr. D'abord, on parle énormément de respect. Quand on parle de respect dans le rugby, c'est d'être discipliné, c'est le respect des règles. Certainement, quand au bout d'une saison, 2 saisons, votre équipe, les suivants pénalisés, les suivants, à un moment donné, les arbitres, entre eux, ils parlent beaucoup. Aujourd'hui, il y a les vidéos, les arbitres, ils révisionnent les matchs précédents. C'est important cette image qu'on donne. En plus, je suis certain que c'est l'image qui correspond au club. Un club qui a des valeurs, un club famille, qui a énormément de respect dans le club.
Tout ça, c'est lié à la discipline. Aujourd'hui, nous, on a mis l'accent sur la discipline parce qu'on croit que c'est le meilleur chemin pour atteindre un objectif. On essaie de faire comprendre aux joueurs. Déjà, je crois que sur les premiers matchs, on fait 16 pénalités contre Mont-de-Marsan. Sur les derniers matchs contre Bristol de préparation, on a fait 8 pénalités. Notre objectif, c'est faire une chiffre par match, moins de 9 pénalités. Il y a un travail à faire, on est plein dedans, mais on est convaincu qu'une équipe disciplinée, il est discipliné tout le temps. Il n'y a pas que sur le terrain de rugby, il faut être discipliné dans le vestiaire, quand il mange, quand il va à l'hôtel, quand il se déplace. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à partir du moment qu'on met un maillot, on représente le club. Et on doit bien le représenter. Est-ce que vous savez où vous en êtes là à quelques jours de ce premier match de Top 14 ? Vous avez déjà la première compo par exemple, vous l'avez déjà en tête ou quasiment, ou alors c'est encore l'évolution permanente, comment ça se passe là ? Vous en êtes où par rapport à ça ? Patrick ? Je crois que Mauricio... Non, tu nous donnes la compo maintenant, non. Mais vous en êtes où par rapport à ça ? Voilà, est-ce que vous avez déjà une idée très précise où il y a encore une évolution ? Parce que finalement, 2 matchs de préparation pour faire une revue d'effectifs, c'est court. Non, mais je pense que le message d'abord, c'est avant toute composition, c'est de travailler en équipe et en groupe. Donc on valorise l'individu, mais surtout le collectif. Et aujourd'hui, bien sûr qu'on a des idées précises sur une composition à l'état actuel. Mais ça évolue. Il y a pas de. Aujourd'hui, on privilégie pas et il n'y a pas de hiérarchie, en tout cas et on n'ordonne pas une hiérarchie dans notre groupe. C'est une équipe, c'est un travail d'équipe qui se fait sur et en dehors du terrain. 100% CO, vous jouez avec nous pour gagner vos places pour le match face à Montpellier. Rendez-vous tout de suite sur la page Facebook de 100%. On vous fait gagner vos places en tribunerie. Mauricio Reggiardo, Stéphane Prosper et Patrick Furet avec nous, le staff sportif du CO. Castres qui doit retrouver le top 6. On va parler un petit peu des ambitions. Ça, c'est l'objectif affiché. Tu l'as dit en début de saison, le top 6. Mauricio, c'est un objectif qui est atteignable et raisonnable pour un club comme Castres. Le président, il l'a dit. Le président, il l'a dit, mais en plus, sur les 10 dernières saisons, 8 fois, Castres, il était dans les top 6. Et c'est plutôt dans les habitudes du club. Être dans les 6. On sait très bien qu'il y aura 9-10 équipes qui se sont positionnées pour atteindre l'objectif. Nous, on travaille. On a envie de vivre les phases finales, on a envie de donner à notre public des phases finales à nouveau. Je crois qu'on a la chance d'avoir un effectif de qualité. Les compétiteurs, et comme ils sont tellement compétiteurs, et, vu la frustration de l'année dernière, ils sont revanchards. J'ai la chance d'avoir des très bons coachs, des très bons prépas, des super kinés. On a un staff qui est très compétent. Il y a des joueurs de qualité. Les clubs ils mettent toutes les conditions. Il y a un grand travail en amont de beaucoup de gens dans l'administratif qui travaille pour que l'équipe soit dans les meilleures conditions. Je crois que c'est normal, vu les conditions dans lesquelles on travaille, vouloir être dans les 6. Avec un début de championnat qui sera un petit peu perturbé, il y a de nombreux clubs, dont le Castres Olympique, qui sont amputés de bons éléments pour cause de Coupe du Monde. Stéphane, Patrick, est-ce que ça peut jouer un rôle dans le début du championnat ? Certains clubs seront plus impactés que d'autres. La majorité des clubs candidats au top 6 ont quand même de bons éléments qui vont manquer, dont le CO. Ça peut jouer. Oui et non, dans la mesure où chaque équipe est impactée par un certain nombre de joueurs absents. Voilà, l'important pour nous n'est pas là. L'important c'est qu'on puisse très bien démarrer dans notre propre championnat, et je crois que même sans nos mondialistes, on a un groupe et un travail qui a été effectué et les capacités pour bien démarrer ce championnat. Donc le mot d'ordre, c'est la Coupe du Monde. En fait, on n'y pense pas. Ça ne doit pas avoir le moindre impact sur votre manière de préparer ce début de championnat.
On est d'accord. Il y a un enjeu, une forme de défi aussi peut-être personnel un petit peu pour vous aussi en tant que staff. Mauricio, Stéphane, vous connaissez bien, vous bossez ensemble depuis un petit moment. Toi Patrick, tu arrives, tu rejoins ça. En tant qu'entraîneur, si je dis pas de bêtises, je vous pose la question en même temps, vous avez connu des phases finales de top 14 en tant qu'entraîneur? Non, hein, pas... Vous n'avez pas eu l'occasion encore, ça, je dis pas de bêtises. Donc ça aussi, est-ce que c'est quelque chose pour vous qui vous dit, voilà, vous avez envie vous-même, sans parler forcément du club, mais vous personnellement, en tant que technicien, de connaître ce moment-là, d'atteindre ce moment-là? Patrick, peut-être si on hiérarchise les priorités, bien entendu que ça fait partie d'une étape. Aujourd'hui, donc moi j'ai déjà beaucoup de chance de travailler dans un staff qui a une certaine expérience, donc je m'en nourris tous les jours. Mais quand on est compétiteur, c'est-à-dire quand on passe de l'autre côté et qu'on devient staff, quand on est joueur, c'est pour donner le meilleur, et quand on est dans le staff, c'est pour recevoir le meilleur, parce qu'on a su donner. Donc aujourd'hui, bien entendu, qu'il y a une forte excitation de connaître les phases finales, mais c'est pas un but en soi, c'est une étape. Donc si je dois parler personnellement, il y a plus qu'une envie, c'est un désir permanent d'atteindre déjà un premier objectif pour pouvoir alimenter un autre désir qui est encore plus fort que tout entraîneur doit avoir au fond de lui. Donc pour répondre à la question, bien sûr que c'est une excitation et bien sûr que c'est une envie suprême. Mauricio, toi en tant que technicien, en tant que com, quoi, c'est des choses auxquelles on pense ou qui viennent après. Moi, j'essaie de prendre énormément de plaisir. Je crois que quand vous prenez du plaisir, vous avez des chances de réussir. Vous avez des chances de gagner. Après, il y a des gens qui croient que si on gagne, on va prendre du plaisir. Moi, c'est plutôt prendre du plaisir, être heureux pour pouvoir réussir. Moi, je veux que les staff, que les joueurs, on vienne chaque jour avec le plaisir d'être ensemble pour pouvoir vivre des moments à la fin de la saison. Comme tu viens de dire, les phases finales. Je n'ai jamais vécu un top 14 en tant que coach, mais c'est des choses que certainement, si on les compare avec des moments similaires qu'on a vécu dans ma carrière, ça doit être beau à vivre, mais je crois que les bons chemins, c'est prendre du plaisir et être heureux chaque jour pour pouvoir arriver à ce moment-là. On espère qu'on va prendre du plaisir, beaucoup de plaisir cette saison avec vous, messieurs. On va parler un petit peu de... Ouais, vas-y Stéphane. Tu me poses pas la question, moi. Stéphane, je te pose la question. Alors vas-y. Non, mais t'as raison. Non, mais t'as raison. C'est un scandale. Vas-y, on t'écoute. Non, mais moi, je serais plus catégorique. Moi, quand Mauricio m'a proposé ce challenge avec le Castres Olympique, pour moi, mon choix il a été très rapide et moi, je suis là pour être champion. Moi, en tant que joueur, je me suis toujours arrêté en demi-finale. En tant que coach, j'ai pas eu l'occasion de goûter aux phases finales du top 14. Mais si je suis là, c'est pour être champion. Mais voilà, mais il fallait qu'il réponde. Je sais pas pourquoi vous avez pas voulu qu'il réponde, les gars. Franchement, c'est pas joli. Merci Stéphane. Vous intervenez quand vous voulez, hein, de toute façon. Alors, on parle un peu de vous parce que j'ai quand même bossé avant de vous recevoir. Et selon mes sources internes du club, il y a un gros défi entre vous, quasi quotidien apparemment. Il y a un gros défi entre vous trois au ping-pong. Donc moi, je voulais savoir c'est qui le patron du ping-pong. Voilà, parce qu'apparemment, ça se tire une bourre pas possible. Donc, Patrick, peut-être. Ouais, le vrai boss, parce que si tu veux, l'état d'esprit du club et du groupe, c'est le respect. Donc que ce soit Stéphane ou moi, par respect, on laisse gagner Mauricio. Mais c'est uniquement par respect. Parce que techniquement, il vaut rien, c'est une baltringue, c'est un pas. Genre, je vois Stéphane qui approuve. Non, tu nous confirmes, en fait, vous laissez gagner Mauricio? C'est pas beau. Enfin, moi, j'ai un peu plus de recul, je prends un peu plus de hauteur, vu que je ne participe pas au ping-pong, mais je suis leur premier supporter et spectateur. Et pour de vrai, Mauricio met la misère à Patrick. Mais pour de vrai. Mauricio, mais on a dit qu'on n'en parlait pas. Non, mais les gens ont le droit de savoir. Non, mais ça a fait plaisir au reste du staff. Quand tu as demandé
qui. Il y avait beaucoup de membres de le staff qui t'avaient répondu différemment. Mais malheureusement pour Patrick, c'est moi qui gagne d'habitude. Non. On essaiera de faire une petite vidéo. Par contre, l'autre est quand même meilleur que toi. Ah, hein. C'est qui l'autre? Mon cul. Oh non. Le premier mon cul de 100% CO, non, il est magnifique. Le premier mon cul de l'année. Je crois que c'est même le premier de l'histoire de l'émission. Merci Patrick Furet. Alors justement Patrick, toi t'es un ancien du CO. Ouais. T'étais encore au CO en 2004. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a le plus changé dans le club depuis ton époque? Ça fait une quinzaine d'années. C'est un peu le même Castres Olympique. On parlait des valeurs, etc. Ou c'est totalement un autre rugby, un autre club? Comment ça se passe? Non, mais après on peut pas faire. Je pense que le comparatif, il y a trop d'années parce que le rugby a évolué. Ouais. Au-delà de. Après, je pense que là où le Castres Olympique avait un temps d'avance, c'était sur la logistique. Ils ont fait des efforts supplémentaires. Aujourd'hui, on a un outil de travail qui est vraiment performant parce que le Castres Olympique se donne les moyens pour arriver à avoir cet outil-là. Derrière, c'est sur l'état d'esprit, l'évolution, elle s'est faite vraiment avec la rentrée aujourd'hui, la rentrée du professionnalisme. Maintenant, elle s'est aujourd'hui démocratisée avec cette envie vraiment d'être performant. Donc, on s'équipe en termes de logistique avec des outils performants. Moi, je pense que c'est vraiment l'évolution qu'il y a eu au-delà de l'évolution humaine. Stéphane, toi un petit mot, t'arrives d'Agen, j'ai besoin que tu t'engages. La ville là qui a l'air vraiment le plus fun, quoi. La ville, parce que c'est Castres et Agen, des villes qui sont vraiment connues pour leur grosse vie nocturne. Ça se passe comment pour l'instant? C'est plutôt Agen ou c'est plutôt Castres? Là, c'est la question piège. J'ai droit à un joker. Allez, bien sûr, bien sûr, t'as droit à ton joker. Je vais sortir mon joker. Il y a des mon cul dans l'émission, on peut mettre les jokers, il n'y a pas de souci. On arrive à la fin de cette émission. Je voulais juste vous donner rapidement, il y a des nouveautés au stade. Je vous rappelle le match samedi 18h contre Montpellier au stade Pierre Fabre. Pour la première fois au stade Pierre Fabre, les supporters, vous pourrez régler tous vos achats dans les buvettes, les food trucks. Vous pourrez les régler avec les cartes bleues et les téléphones. Voilà, donc on entre de plein pied dans le 21e siècle au stade Pierre Fabre. Et puis rendez-vous dès 14h au chapiteau supporters pour regarder le match entre l'Écosse et la France. Il y aura des animations, des concours de pronos, de la musique, la buvette. Le stade ouvre à 16h30. Merci beaucoup messieurs, 100% CO c'est déjà la fin. Merci d'avoir été avec nous pour cette première émission de la saison. On se retrouve tous les jeudis 19h 19h30 et puis on se retrouve même dès samedi à 18h pour vivre en direct la rencontre contre Montpellier. Ce sera avec moi-même et Alain Gaillard et on espère que l'autre viendra aussi nous faire un petit coucou. Bonne soirée à tous, ciao. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30.